le Paris a encore des Attention, chances de qualif. là vous êtes en train de me dire, Ah, moi je pose la question. lundi j'ai fait un avis pour expliquer que je ne comprenais pas l'optimisme ambiant, que je ne comprenais pas comment on pouvait voir le PSG favori, que je disais au mieux c'est 50-50. Bon finalement ça n'est pas 50-50 puisqu'on va démarrer le match retour à 60-40, 70-30 en faveur du Barça. Ouais, 70-30 au moins. Oui, au moins. Donc en peut-être gros, même ce 80-20. que le PSG n'a pas réussi à faire à Milan, à Newcastle, qu'il a eu du mal à faire parce qu'il n'a pas été extraordinaire à Dortmund et pas extraordinaire à la Real Sociedad malgré la victoire, il va falloir le faire à Barcelone. Eh bien écoute, moi j'ai un mal fou à y croire. Tu crois pas? C'est très difficile, je vois pas tellement comment. Moi je veux bien, on va s'entretenir pendant une semaine et il peut se passer ci, il peut se passer ça. En plus, si tu as un Mbappé qui est aussi médiocre que ce soir, alors là tu peux enterrer, tu peux pas y arriver. Cette équipe ne peut gagner que si Mbappé est fort ce soir, il n'est pas bon du tout. L'équipe a perdu. Et comme l'entraîneur ne fait rien pour l'encadrer avec une bonne équipe, eh ben, le PSG ne peut pas gagner, forcément. Puisque de toute façon, cette équipe est sabotée par des choix incompréhensibles. Incompréhensibles. Jérôme, 80-20? Non, peut-être pas 80-20, 70-30, ça c'est une certitude. Il va falloir faire un exploit. L'avantage qu'a le PSG avec cette nouvelle formule, c'est-à-dire le but à l'extérieur qui compte pas double, en gros, le 1-0 t'envoie en prolongation. Donc c'est tout à fait capable, le PSG l'a montré, d'aller gagner à l'extérieur. Mais il n'y aura pas 1-0, c'est deux équipes qui sont ouvertes, qui mettent des buts. Daniel, je ne suis pas Garcimore, je ne suis pas magicien. Ça ne va pas être 1-0. Je ne suis pas devin, ça peut finir à 1-0. Alors parlons du match de ce soir, plutôt d'envisager un pronostic alambiqué qui paraît complètement dingue. Non, Garcimore. On va être là, ça fait déjà 2 mois que j'entends. Enfin, 1 mois que j'entends qu'on est meilleur que le Barça, qu'on est meilleur à tous les postes que le Barça. Ça fait 1 mois que j'entends cette connerie. Daniel, si tu veux faire un monologue, tu me coupes direct. Non, je ne fais pas un monologue, mais on va pas faire Madame Soleil sur la semaine prochaine. On va déjà parler du match de ce soir. Il te demande ton pronostic pour le match. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du pronostic? Tu as bien répondu. C'est pas un pronostic, c'est une idée sur le fait qu'il se puisse. Moi, je pense, vous avez donné votre réponse. Maintenant, parlons du match. Contrairement à Daniel, en effet, il y a encore, oui, il y a des chances de se qualifier. Maintenant, pour parler du match de soir et pour partir sur le match de soir, bien sûr que c'est une grosse déception. Parce que moi, je suis désolé, avant le coup, le PSG était invaincu depuis un bon bout de temps. Alors oui, bien sûr, les équipes sont pas là. Ils n'avaient pas joué contre des équipes comme le Barça. Mais peu importe. Tous les ans, on tombe dans ce piège. Les 27 matchs, ils les ont fait. Moi, mais contre qui? Daniel, laisse-moi juste dire une phrase et après, je te laisse. Oui. Tu auras même plus qu'une phrase, promis. Juste que moi, j'ai un problème sur l'entame de ces matchs-là pour le Paris Saint-Germain. Et ce n'est pas la première fois. Daniel, tu l'as dit, il y a eu des matchs à l'extérieur, il y a eu des matchs à domicile. Mais sur des doubles confrontations, élimination directe à domicile, le premier match, tu dois mettre une intensité tout autre que ce que le PSG a mis sur la première mi-temps. Déjà en termes d'état d'esprit. Comment tu vas mettre l'intensité? Tu as des joueurs qui jouent même pas à leur place, ils savent même pas. Même eux, ils sont surpris, ils apprennent la compo le matin au petit-déj. Non, ça c'est pas vrai. Mais hier soir, Marquinhos, il savait pas s'il allait jouer arrière droit ou pas. Mais je te le dis, moi, je te le dis. Daniel, je te le dis. Ils ne savaient pas, ils ne connaissent pas la compo. Parce que l'autre, il fait des surprises. L'autre, c'est Kinder Surprise. C'est pas je trouve tout, c'est Kinder Surprise. Tous les jours, ils ouvrent un 9. Ah bah tiens, je vais jouer 8, je vais jouer 9, je vais jouer machin. Tous les jours, c'est un 9, lui. Mais que ça soit Kinder Surprise, pour nous, il n'y a pas de souci. Mais même pour les joueurs. Laisse parler Jérôme un peu. Mais la preuve que non. Moi, je te dis que oui. Mais ça donne tort tous les comportements des joueurs. Écoute, je suis aussi passé par là. Quand tu es surpris d'une composition d'équipe, tu ne dégages pas ce qu'ils dégagent très souvent sur le body language. Après, peu importe que... Non, je te dis pas qu'ils sont pas motivés. Ils sont motivés, ils ont même un super état d'esprit. Que nous, on soit surpris, ça, je suis d'accord. Et la preuve, c'est qu'en étant surpris sur la compo d'aujourd'hui, moi, la preuve, c'est qu'à la mi-temps, il change. Ça veut dire qu'il s'est planté. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi il y a tous ces trucs sans arrêt? À quoi ça sert? Ça fait 6 mois que je demande à quoi ça sert. Quand ça marche. À quoi ça sert? Excuse-moi, mais quand est-ce que ça a marché? Où ça a marché? Je viens de te dire, il y a eu 27 quand ça a matchs sans marché? défaite. Excuse-moi, Jérôme. Xabi, c'est une énorme pipe alors. Parce que Xabi, il fait un 4-3-3 basique que n'importe quel entraîneur dans une école de foot il fait. 4-3, c'est l'entraîneur du Barça, c'est une énorme pipe, Xabi. Parce qu'il fait un 4-3-3 tout simple, avec chaque mec à sa place. Donc lui, c'est une pipe. Et Luis Enrique, c'est un génie. Parce que lui, il change tout. Parce que lui, il a décidé que Vitinha, c'était un 6. Alors qu'on sait très bien que c'est quand il est plus haut qu'il est bon. Parce qu'il a la dernière passe. Parce qu'il est mieux quand il est proche de Mbappé. Parce qu'il a la frappe de balle.
il n'y en a pas de 6 dans cette équipe. Si tu mets Vitinha en 6, ça veut dire que tu es mort en milieu offensif. Attends. Tu n'as plus personne en milieu offensif quand tu te prives de Vitinha. Donc toi, Donc, Daniel, tu mets un expliques, mec- tu expliques tout par les choix de Luis Tout. Enrique. Tout. Mais ça fait 6 mois que je le raconte. Il n'y a pas que ça, Daniel. Alors, Oh là 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 là. Attends, on va- Les mecs ne sont pas mis dans les meilleures mais non, mais dispositions y a pas pour que ça. s'exprimer. S'il te plaît. Est-ce que tu Jérôme, es à toi. d'accord avec moi quand je dis que sur ces matchs événements, parce que des matchs événements, tu n'en as pas toutes les semaines, d'accord, sur ces matchs événements, il manque l'étincelle, il manque quelque chose. Que ton coach se soit trompé sur le positionnement des joueurs, sur les choix des joueurs et tout, ça on est d'accord, on peut refaire l'histoire 100 000 fois. À l'arrivée, depuis le début de saison, je suis désolé Daniel, même si ça ne te fait pas plaisir, ça lui donne raison Non. parce que le PSG il gagne. Mais non. Donc, Mais non. bon, Mais d'accord, non. bah alors Ça le ne PSG fait pas raison. Est-ce que l'étincelle, ça devait pas être Mbappé, Les- Jérôme? non mais que Kylian en fait partie. Tous les choix d'Enrique, là, ce soir, tu as Mbappé. Moi, il- Gilbert, c'est- Gilbert, on l'a jamais vu comme ça. je dis pas Mbappé, il aime jouer avec un 9. Gilbert, Est-ce que tu peux lui je faire le mettre dans des meilleures dispositions Sur- quand il sera plus là, quand tu te seras débarrassé de lui, parce que Daniel. plus personne en veut, quand tu te seras débarrassé de lui, tu seras content. Daniel, tu le feras je- jouer comme tu as envie. Moi- Mais lui, il est bon avec un 9. Non mais que tu me parles des positionnements des joueurs et que certains joueurs sont bonifiés pas grâce au positionnement de certains. Il n'y a pas de souci. Moi, je te parle d'étincelles. Et crois-moi, alors je sais pas la science infuse, mais j'ai eu la chance de jouer ce genre de rencontres, des rencontres événements. Et ben, tu as l'adrénaline qui est différente de tous les autres matchs. Et moi, je suis désolé. Bah, ils l'ont eu au début de la deuxième mi-temps. Non, mais oui. Pendant un quart d'heure. Oui, mais un Ça a match, duré un quart d'heure. Tu voulais ça d'entrée, toi. Mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est ce qui te donne le baron. Mais je suis d'accord. Écoute, Mais alors Gilbert et Daniel, on a vu l'avant-match, il était fantastique. Il y avait une ambiance de malade. Mais les gens, il faut les emmener avec toi. Il faut leur donner envie. Mais qu'est-ce que tu veux dire de au fond pousser. Qu'ils n'avaient pas, ils avaient pas la bonne attitude. Non, c'est pas ça. L'attitude, ils font les efforts. Mais ces matchs-là, il faut faire plus d'efforts. Alors Je suis peut-être désolé. il faut des Je suis combattants. oui, mais Eh ben alors qu'est-ce que tu m'emmerdes mais- avec Lee et mais- Ruiz eh ben oui, Tu sais très bien mais qu'ils le feront regarde, jamais. Regarde, je vais me mettre dans la... Envoie-moi Warren dès le début et Je vais Ougarté. Daniel, je vais me Mets-les. mettre dans la peau de Lee, d'Asensio, Et libère-moi les gars de de ce devant. que tu veux, de Vitinha, parce que sur la première mi-temps, c'est de Ruiz, d'accord. Je vais me mettre dans ces pots-là parce que j'étais plus un joueur à dominance technique, d'accord. Mais t'avais besoin de chiens autour de toi. Et là, ils sont où Mais même toi, tu dois devenir des chiens sur ce genre de match. Tu dois montrer à l'adversaire qu'aujourd'hui, Mais ça va être dur. mais Tu dois d'accord, te surpasser, mais tu dois aider le public à te pousser. Jérôme, à moins d'avoir une équipe d'un niveau technique incroyable, qui peut se passer de chien au milieu de terrain, pardonne-moi pour l'expression. Oui, Vous, à oui. ton époque, il y a 20 ans, vous aviez Zico et Bernardi. Toutes les équipes ont eu ce genre de mec. À moins d'avoir une qualité technique tellement énorme que tu peux t'en Oui, passer. oui, non, mais mais- même mais- Manchester City, oui. ils en ont eu besoin. Oui. Même après Oui, mais- après qu'il ait essayé Guardiola de ne pas en avoir, Oui, mais il en a eu besoin. Daniel, Et lui, qu'est-ce qu'il ça fait se résume Il pas. en a deux qui Oui, peuvent faire c'est ça. vrai. Il aimait pas. Mais- Il aimait pas contre le Barça. Parce qu'il pense qu'il va dominer, qu'il va maîtriser le match contre le Barça. Mais- Mais t'imagines la prétention Mais- du mais mec. moi, je vais Mais te- tu te rends je vais- compte non, mais je